Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler animé et précisément de Terraform Mars. Ah oui aussi, n'oubliez pas de répondre au sondage pour choisir le prochain animé que j'analyserai. Et si aucun de ces animés vous plaise, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Allez, c'est parti. Alors Terraform Mars, c'est quoi? C'est une adaptation du manga nommé lui-même Terraform Mars, et c'est en 2014 que l'adaptation commence avec 2 OAV. Il y a actuellement 2 saisons et peut-être une 3e, mais pour l'instant il n'y a rien de confirmé. Donc Terraform Mars, c'est l'histoire de Akari Zamaru, un jeune orphelin qui a pour seule amie Yoriko depuis son enfance. Il éprouve des sentiments pour elle. Malheureusement, elle est atteinte d'une grave maladie inconnue et en décède. C'est au même moment que le commandant en chef Shokichi Komachi, accompagné du lieutenant Michel Cadavis, viennent à sa rencontre. Car Akari détient en lui des gènes qui lui permettent de se transformer en une bête humanoïde. Il s'avère que Shokichi est le leader de la mission d'exploration de Mars qui est supervisée par l'UNASA. C'est pour cela qu'il propose à Akari de le rejoindre afin d'essayer de sauver d'autres de ces personnes atteintes de cette maladie. Il apprend à Akari que cette maladie est un agent infectieux alien-gène, dit virus AE, venant tout droit de Mars. Il est actuellement mortel à 100% des cas. Le virus découvert sur Terre est pour le moment incultivable. Le but est d'aller sur Mars pour inspecter l'air, le sable, l'eau et le lichen pour détecter le virus et ses variantes afin de trouver un remède. Cependant, la récolte d'échantillons par des sondes a toujours échoué, et tout ça à cause des Terraform Mars. Ce sont des cafards géants qui, en 500 ans, ont évolué pour résister au rude environnement martien. Il y a 42 ans, ils ont tué les 6 membres de l'équipage de Bug 1 et réservé le même sort aux 13 membres de Bug 2 il y a 20 ans. Et donc, Shokichi et son futur équipage partent sur Mars dans 2 ans. Une fois à l'UNASA, Akari reçut une opération pour que son corps résiste à l'environnement martien. Et c'est le 4 mars 2620 que 100 membres sont envoyés sur Mars, dont Akari, Michel et Shokichi, bien évidemment. La suite, c'est à vous de la regarder. Maintenant, place au barème. Alors, pour ce qui est de l'histoire, elle est plutôt bien trouvée et en rapport avec ce que l'humain projette de faire. Il y a de l'intrigue et beaucoup de surprises, ce qui donne une note plutôt convenable sur ce critère. Ensuite, pour les personnages, il n'y a rien d'incroyable, c'est plutôt bien. On retrouve malheureusement des personnages décoratifs et quelques scénarios un peu lents par moment. Heureusement, la saison 2 change la donne, et vraiment pour le coup. Ensuite, le scénario est plutôt bien tourné. Côté animation, on a le droit de très bonnes scènes de combat, des flashbacks sont utiles, pas comme dans Naruto. Hello, darkness, my old friend. Ah oui, il y a aussi de la 3D qui est utilisée convenablement, cependant la qualité visuelle reste standard. Pour l'originalité, eh bien là on tape en plein dedans, de par la transformation des cafards et celle des humains. Rien à dire de plus, sinon ça serait du spoil. Ensuite la musique, elle est assez présente dans la plupart des épisodes, malheureusement en partie dans les moments d'action. Il y aurait pu avoir plus de musique d'ambiance, cela aurait pu permettre aux spectateurs de mieux se plonger dans l'animé. Côté opening, on reste sur quelque chose de plutôt bien et sans réel spoil, ça c'est bien. Pour le côté émotion, on n'est pas trop servi à la saison 1. Comparé à la saison 2 qui en envoie beaucoup plus. Ce qui est dommage, c'est que le spectateur s'intègre mal à la place des personnages. Et pour finir, le chara-design. Les personnages sont assez originaux et même s'ils ont les mêmes tenues, leur transformation permet de leur donner du charisme et une personnalité qui leur est propre. Et voilà, c'est déjà la fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques ou des points que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez que je parle plus en détail de l'animé et de l'adaptation par rapport aux scénaristes, réalisateurs et aux studios d'animation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Attends toi là, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification si tu apprécies le contenu que je propose. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des avis, des conseils ou quelque chose à me dire, mets-le en commentaire et partage ma vidéo si tu penses que mon travail mérite plus d'audience. Merci à toi et bonne journée.